Bienvenue sur Histoire sur les 12 coups de midi. Votre rendez-vous incontournable pour découvrir ce que l'émission ne vous dit pas à l'écran. Aujourd'hui, nous levons le voile sur une affaire qui intrigue, surprend et fait grincer des dents. Depuis ses débuts sur le plateau de TF1, Émilien n'a cessé d'impressionner. Sa culture, sa vivacité, son calme olympien face aux questions les plus tordues, il a conquis le cœur des téléspectateurs, mais aussi une cagnotte absolument vertigineuse. Des centaines de milliers d'euros accumulés jour après jour. Un parcours de maître quasi sans faute. Pourtant, une question secoue les réseaux sociaux et agite les forums de fans. Pourquoi Émilien n'a-t-il pas touché l'intégralité de sa cagnotte ? On pourrait croire à un simple retard administratif, une erreur comptable, une procédure bancaire. Mais les choses sont bien plus complexes qu'elles n'y paraissent. Derrière cette affaire se cachent des règles strictes du jeu, des clauses parfois floues dans le règlement, et peut-être même des choix personnels de la part du champion lui-même. Certains évoquent un problème fiscal, d'autres parlent de paliers de paiement, de contrats signés en coulisses, voire même d'obligations de confidentialité. Et si la vérité était encore plus étonnante ? Nous avons mené l'enquête, recoupé les informations, interrogé d'anciens candidats. Et ce que nous avons découvert pourrait bien vous choquer. Dans cette vidéo, vous allez enfin comprendre les dessous d'un système bien huilé, mais pas toujours transparent. Pourquoi tous les gains ne sont pas versés immédiatement ? Quelles sont les conditions que doivent remplir les maîtres de midi ? Et surtout, Émilien savait-il dès le départ qu'il ne pourrait pas toucher l'intégralité de ce qu'il avait gagné ? Si vous pensez tout savoir sur les 12 coups de midi, détrompez-vous. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va changer votre regard sur le jeu et peut-être même sur vos champions préférés. Restez avec nous, abonnez-vous, activez la cloche, car ce que nous allons vous révéler n'a jamais été dit à la télévision. Les 12 coups de midi, ce jeu mythique diffusé sur TF1 chaque jour à l'heure du déjeuner, continue de passionner des millions de téléspectateurs. Parmi les figures emblématiques de cette émission, un nom revient encore et encore ces derniers mois. Émilien, jeune prodige à la culture impressionnante. Calme olympien et regard déterminé, il a conquis le cœur du public autant que celui de l'animateur Jean-Luc Reichmann. Jour après jour, émission après émission, sa cagnotte n'a cessé de croître, atteignant des sommets que très peu avant lui avaient atteints. Et pourtant, derrière cette belle success story, une question brûle toutes les lèvres. Pourquoi Émilien n'a-t-il toujours pas touché l'intégralité de sa cagnotte ? La réponse n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. En réalité, peu de gens savent vraiment comment fonctionne le système de récompense dans les 12 coups de midi. Ce que l'on voit à l'écran, cette somme impressionnante en bas à droite, représente la totalité théorique des gains accumulés par le champion. Mais dans les faits, il ne s'agit pas d'un simple virement bancaire automatique effectué dès la fin de l'émission. Cette cagnotte, si impressionnante soit-elle, est en réalité une combinaison de plusieurs éléments. Les gains en espèces que le candidat remporte à chaque victoire, mais aussi, et c'est là que ça se complique, la valeur estimée des cadeaux remportés lors de la découverte de l'étoile mystérieuse. Par exemple, lorsqu'Émilien découvre une étoile mystérieuse et qu'il remporte une voiture, un séjour de rêve ou du matériel électroménager haut de gamme, la valeur de ces objets est immédiatement intégrée à sa cagnotte. Pourtant, cela ne veut pas dire qu'il a réellement reçu ces biens. Plusieurs anciens candidats ont déjà révélé qu'ils avaient dû refuser certains cadeaux pour des raisons pratiques. Absence de place pour stocker un jacuzzi, refus d'un voyage à l'étranger pour des raisons personnelles, ou encore préférence pour des récompenses en espèces. Résultat, lorsque ces cadeaux sont refusés, leur valeur est tout simplement retirée de la cagnotte finale. Et cela passe inaperçu pour le public. Mais ce n'est pas tout. L'administration française a aussi son mot à dire dans cette affaire. Contrairement à une croyance populaire, les gains issus d'un jeu télévisé, comme les 12 coups de midi, sont bel et bien imposables. L'intégralité des montants perçus doit être déclarée dans la déclaration annuelle de revenus. Et dans le cas d'Émilien, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Cela signifie que l'État français pourrait prélever jusqu'à 30 ou 40% de cette somme, selon la tranche fiscale dans laquelle il se situe. Encore une fois, une partie de la cagnotte s'évapore, et ce,
sans que le public n'en soit informé. En parallèle, les délais de versement sont parfois longs. Il faut comprendre et qu'un tournage d'émission ne signifie pas paiement immédiat. Une fois les émissions enregistrées, TF1 et la société de production doivent attendre la diffusion complète du parcours du candidat. Les vérifications administratives, les contrats de gain, les obligations fiscales et les livraisons de cadeaux prennent parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Tant que tout n'est pas terminé, certains gains peuvent rester bloqués ou en attente. Et dans le cas d'un champion qui reste très longtemps, comme Emilien, ce processus peut s'étendre dans le temps. Enfin, il faut savoir qu'il existe également des clauses contractuelles strictes que les candidats doivent respecter. Ces clauses interdisent de divulguer certains éléments relatifs aux modalités de versement des gains. Emilien, fidèle à son image de jeune homme discret et respectueux, n'a donc jamais commenté publiquement ce sujet. Il ne se plaint pas, il ne revendique rien. Mais son silence alimente encore davantage les spéculations. Il se murmure même que certaines décisions auraient été prises par Emilien lui-même. Selon plusieurs sources, proches du jeune homme, il aurait volontairement refusé certains cadeaux jugés superflus. Ce comportement, loin de trahir une quelconque lassitude ou un caprice, révèle en réalité une grande maturité. À 20 ans, Emilien ne rêve pas de luxe tapageur ou de récompenses exotiques. Il préfère la simplicité, l'intelligence de gestion et peut-être une certaine humilité face au succès.